Comment choisir sa technologie? Ça, c'est une question que beaucoup de personnes m'ont posée. Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Si c'est la première fois de me trouver sur cette chaîne, moi, c'est Elvin Codes, développeur et front-end freelance avec 4 ans d'expérience. Et sur cette chaîne, je te donne des tips qui vont te permettre à booster et à scaler ta carrière de freelance depuis l'Afrique. Et donc, dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment tu peux choisir facilement ta technologie, tellement qu'il y a beaucoup de technologies. Que ce soit du côté PHP, vous avez Laravel, vous avez Symfony. Que ce soit du côté Python, vous avez Django et d'autres frameworks. Et encore, quand on parle dans l'écosystème JavaScript, mais c'est là qu'il y a tout le bordel. Vous avez React, Vue.js, Angular ou encore Svelte. Bref, c'est un peu compliqué. Ben, du coup, les gens, ils savent pas comment choisir une technologie. Il y a même d'autres qui prennent tout et n'importe quoi. Ben, du coup, ils se retrouvent à un certain moment hyper coincés. Ben, du coup, aujourd'hui, je vais te donner des astuces qui sont concrètes pour choisir une technologie. Allez, c'est parti. Alors, la première astuce que vous devez prendre en compte, c'est la communauté et l'écosystème derrière une technologie. Bon, par exemple, lorsque vous allez prendre Vue.js ou encore Angular ou encore React, vous devez toujours vous assurer qu'il y a une grande communauté derrière. Moi, par exemple, avec Vue.js, au tout départ, j'avais énormément galéré. Pourquoi? Parce que il y avait presque personne qui faisait Vue.js ici à Lubumbashi. Mais du coup, quand j'avais des bugs, je pouvais trouver personne qui pouvait me débugger assez facilement. Donc, c'est très important, les gars, de choisir une technologie en fonction de la communauté qu'il y a derrière et surtout en fonction de l'écosystème. Mais du coup, à chaque fois que je vais commencer à donner un point, je vais vous donner les critères, aussi les pourquoi. Alors, le premier critère pour le premier point, c'est de regarder la taille et l'engagement de la communauté derrière cette technologie que vous aurez choisie. Par exemple, allez sur les forums, essayez de regarder sur GitHub, est-ce qu'il y a énormément de projets qui sont open source, qui pourraient potentiellement vous aider? Est-ce que il y a quand même des channels Discord où vous pouvez aller poser des questions? D'ailleurs, ça, c'est un point que j'ai trouvé assez intéressant récemment parce que à chaque fois que j'avais des bugs, bah, parfois, je m'ai planté trop avec ChatGPT qui m'a donné des réponses qui n'étaient juste pas cohérentes. Bah, du coup, si vous allez sur les Discord, pouvez poser des questions à des experts, à des personnes qui sont beaucoup plus expérimentées et qui pourront, en fait, vous venir en aide assez facilement. Donc, faites-le, c'est très important. Je l'ai testé, j'ai approuvé cette méthode et voilà, c'est très génial. Et du coup, les deuxièmes critères, c'est le nombre de bibliothèques ou les frameworks associés à la technologie que vous aurez choisie. Même lorsque vous allez choisir React, il y a aussi beaucoup de frameworks qui sont associés à React. Par exemple, Next et tout ça. Ben, du coup, lorsque vous allez choisir une technologie, essayez de regarder les nombres de bibliothèques qu'il y a derrière cette technologie. Par exemple, récemment, on travaillera sur un projet où il faudra prendre les données et insérer ça dans des documents Word. Ben, du coup, si je trouve pas des librairies ou encore des bibliothèques qui pourraient me permettre d'arriver à un résultat assez incroyable, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me planter et je ne saurais pas livrer à temps. Ben, du coup, faites très attention. Essayez de regarder les bibliothèques, ce qu'il y a quand même assez de bibliothèques qui pourraient vous permettre d'atteindre vos objectifs parce que quand on est développeur, on code pour avoir ou encore pour atteindre un résultat. Donc, on code pas juste pour, voilà, pour l'envie et tout ça. Alors, pourquoi ces premiers critères? Tout simplement parce que dès lors qu'il y a une grande communauté, ça veut tout simplement dire que vous aurez assez de supports techniques très facilement. Et ça, c'est un truc que j'ai toujours trouvé incroyable. Et puis, vous aurez aussi des solutions à un bon nombre de problèmes. Par exemple, si vous avez un bug et que vous allez sur les issues d'un repo GitHub, que ce soit des Vue.js, des React ou d'Angular, vous allez vous rendre compte qu'il y aura déjà des problèmes, beaucoup de problèmes qui seront déjà assez résolus. Mais s'il y a presque pas de personnes ou s'il y a presque pas une grande communauté derrière cette technologie, les gars, vous pouvez vraiment galérer. Vraiment, vous pouvez galérer. Et le deuxième point que j'aimerais vous donner ici, c'est de regarder le marché d'emploi. Ça, c'est un truc que je ne cesserai jamais de le dire. Ne prenez pas une technologie juste par envie. Si on n'en nage pas, ça va être très compliqué pour vous d'évoluer. On n'écrit pas du code pour la joie. On écrit du code pour travailler, avoir un résultat et avoir de l'argent en retour. Donc, choisissez une technologie où vous avez quand même cette assurance que voilà, si j'ai fini et que je deviens bon, j'aurai pu travailler assez facilement. Donc, ça, c'est un point très important. Et pour les critères, vous devez regarder la demande pour ces technologies-là dans votre région encore à l'international. Allez sur les plateformes d'offres d'emploi, encore les plateformes de freelancing comme Upwork ou encore Freework ou je sais pas, n'importe quelle plateforme. Essayez de regarder la demande. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens ou beaucoup de recruteurs qui cherchent des développeurs front-end, Vue.js, React ou encore les développeurs back-end, PHP, Laravel, Symfony et tout ça. Et en fonction de ça, vous saurez que, OK, là, sur la demande, il y a beaucoup plus une demande qui est forte pour les développeurs Symfony et Laravel. Et ça vous permettra forcément de très bien choisir votre technologie. Alors, pourquoi ces points? Pourquoi ces critères? Tout simplement parce qu'une technologie populaire sur le marché augmente vos chances d'emploi et des projets assez lucratifs. Oui, comme je vous l'ai dit, on ne code pas pour rien. Hein, c'est très important, les gars. Alors,
Le troisième point, qui est aussi sans doute l'un des plus importants, c'est de choisir en fonction de vos objectifs professionnels et intérêts. Oui, parce que il y a des gens qui aspirent à devenir développeurs front-end, d'autres qui aspirent à devenir développeurs back-end, d'autres qui aspirent à devenir des ingénieurs en machine learning ou encore en intelligence artificielle. Il y a d'autres qui veulent tout simplement devenir des développeurs mobiles. Ben, du coup, si tu veux devenir développeur front-end, pourquoi tu vas aller choisir Kotlin, frère? Tu te calmes, tu choisis ce qui t'intéresse. Alors, je vous demande pas aussi de rester figé que sur vos technologies. Vous pouvez faire la veille technologique, vous pouvez juste par curiosité essayer de regarder comment ça marche à gauche, à droite. Ben, du coup, ça vous permettra aussi d'avoir un peu une culture générale. Alors, pourquoi ces points et ces critères? Tout simplement parce que lorsque vous allez choisir une technologie en fonction de vos aspirations, en fonction de vos passions, vous allez vous rendre compte que vous serez très motivé. Parce que si vous faites quelque chose dont il y a vraiment pas d'objectif, il y a vraiment pas de vision, vous allez vous rendre compte que vous pouvez stagner à tout moment. Et à chaque fois que vous allez stagner, vous allez lâcher. Vous allez laisser parce que voilà, il n'y a pas un pourquoi qui est si ardent. Mais quand vous savez que là, il y a un grand pourquoi, il y a un pourquoi qui me tient tellement à cœur, là, vous irez à fond, vous allez défoncer tout ce qui sera sur votre chemin. Je vous fais confiance, les gars. Mais avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner, lâchez-moi un petit pouce bleu. Je sais que vous êtes très sympa. Et ensemble, développons notre communauté des développeurs front-end, enfin, pas front-end, dire aussi des back-end, mais des développeurs freelance qui évoluent depuis l'Afrique. Donc, lâchez-moi un petit pouce bleu, ça me fera super plaisir. Et on continue. Alors, le quatrième point, qui est aussi l'un des plus importants, c'est de regarder la courbe d'apprentissage d'une technologie. Oui, parce que moi, ma courbe d'apprentissage a été énorme. Pourquoi? Parce que je n'étais tout simplement pas très bien informé et je n'étais pas bien armé dès le départ. C'est pourquoi j'avais énormément traîné pour maîtriser Vue.js. Mais aujourd'hui, il y a tellement beaucoup de critères que je vais vous partager tout de suite pour choisir une technologie en fonction de la courbe d'apprentissage. Alors, le premier critère, c'est de regarder la complexité initiale. Le deuxième critère, c'est de regarder la qualité de la documentation. Oui, il faut qu'on se le dise, il y a certaines documentations de certaines technologies, tu vas comme ça, tu te dis, mais frère, je suis complètement perdu. C'est comme si tu avais jeté dans l'eau et qu'on te disait, bah, derrière toi, il y a des crocodiles qui vont te pourchasser. Il faut que tu nages très vite. Bah, tu te retrouves complètement perdu et tu t'es fait assommer tout simplement. Faites très attention, essayez de regarder la documentation. Est-ce que vous pouvez apprendre assez facilement? Regardez aussi les tutoriels en ligne. Que ce soit les cours en ligne. Par exemple, moi, avec Vue.js, il y a Vue Schools où vous pouvez aller étudier. Il y a Vue Master, enfin, j'ai oublié les noms, mais voilà. Où vous pouvez aller apprendre des choses. Je crois qu'il y a même sur React aussi. Il y a beaucoup de cours qui sont en ligne et disponibles où vous pouvez aller étudier. Donc, les gars, faites très attention à ces critères. Et directement, on passe au cinquième point qui est aussi l'un des plus importants, c'est de regarder la longévité, encore la pérennité de la technologie que vous voulez choisir. Oui, parce qu'il y a certaines technologies qui apparaissent aujourd'hui et qui disparaissent demain. Ça me fait trop marrer parce que dans l'écosystème de JavaScript, il y a tellement de technologies qui naissent à tout moment, tous les jours, toutes les minutes, ce qui fait que les gens sont complètement perdus. Mais les gars, il faut pas trop vous perdre, ne soyez pas hypés par la sortie de certaines technologies qui peuvent apparaître un peu plus jolies que d'autres. Alors que oui, peut-être le lendemain, ça va disparaître sur le marché. Donc, faites très attention. La technologie que vous utilisez actuellement, est-ce qu'elle a une longue durée? Et là, je vais vous donner des critères pour voir si la technologie que vous utilisez aura plus d'années par la langue. Alors, le premier critère, c'est de regarder la fréquence des mises à jour, que ce soit sur les sites de NPM ou encore sur les GitHub. Essayez de regarder s'il y a quand même une fréquence qui est assez cohérente des mises à jour ou pas du tout. Alors, le deuxième critère, c'est de regarder l'adhésion des grandes entreprises à ces technologies. Est-ce que les entreprises comme Google ou encore Spotify ou encore n'importe quel géant dans l'industrie technologique adhèrent à ces technologies? Si oui, alors forcément, c'est une technologie qui a potentiellement une longue durée et qui attire potentiellement des grandes entreprises. Qui dit attirer des grandes entreprises dit aussi que nous aussi, les particuliers, on sera probablement attirés par ces technologies. Donc, les gars, faites très attention à ces critères. C'est très important et ça vous permettra de choisir une technologie en fonction de la pérennité. Mais il y a aussi l'un de critères que je voulais aussi ajouter, c'est de regarder la compatibilité avec les tendances futures. Aujourd'hui, on parle cloud, on parle intelligence artificielle et j'en passe. Mais est-ce que la technologie que vous utilisez te permet d'intégrer ces histoires, ces futures, ou encore ces fonctionnalités? Si oui, alors c'est pas mal parce que vous pouvez vous retrouver sur une application où il faudra intégrer une intelligence artificielle, il faudra call une API et tout ça. Est-ce que ça supporte tout ça? Sinon, je vous assure que vous serez très bloqué. Si oui, alors ça sera une très bonne chose pour vous. Alors, petit instant publicité pour ceux qui sont à Lubumbashi, il y a un grand événement pour développer
développeurs. Ça s'appelle les DevFest qui sera organisé par le GDG Lubumbashi, donc les Google Developer Group de la ville de Lubumbashi. Donc, si vous êtes ici localement, je serai très content de vous voir. Je ferai partie des personnes qui interviendront dans le panel. Donc, soyez là, soyez présents. Ça sera un événement incroyable. Derrière, je serai le MC, donc je serai le modérateur de l'événement. Donc, les gars, n'hésitez pas. Si vous êtes ici à Lubumbashi, ça me fera super plaisir de vous voir présent lors de cet événement. Et le dernier point, qui est d'ailleurs un petit point bonus, parce que j'avais pas prévu ça, c'est de choisir une technologie en fonction de vos préférences. Oui, parce que il y a certaines personnes qui n'aiment pas Vue, pas parce que Vue.js c'est un framework de merde, ou encore Vue.js c'est un framework qui n'est pas demandé sur le marché, mais tout simplement parce qu'ils aiment pas le fait de combiner ou encore de mettre et les scripts et les templates et les styles dans un seul fichier. Pour eux, ça les énerve. Bah, du coup, pour savoir si c'est une technologie qui vous fait vibrer, si c'est une technologie qui allie à vos préférences, il faut tester. Tester Angular, tester React, tester Symfony, Laravel. Et par là, vous aurez des conclusions personnelles. Mais moi, je peux pas venir vous dire que les gars, comme j'ai fait Vue.js, bah, du coup, venez faire Vue encore, allez faire React. Non, vous devez tester plein de choses. C'est en testant que vous vous rendrez compte que, waouh, là, je viens de trouver un bon feeling avec cette techno. Et là, vous pouvez vous lancer et ça vous aidera énormément. Alors, les gars, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Ça me fait super plaisir. On a atteint les 250 abonnés, s'il vous plaît. 250. Ça me fait trop plaisir, les gars. Allez, un petit cœur. Lâchez-moi un petit cœur. Laissez-moi un petit commentaire. D'ailleurs, je voulais savoir parce que j'ai l'impression que commencer à trop parler comme ça, moi, ça commence à me saouler. Je sais pas si vous pensez aussi que il faudrait peut-être essayer de diversifier les contenus. Si vous voulez, je peux commencer à coder en ligne. Par exemple, je voulais faire des vlogs. Je voulais également commencer à coder. C'est-à-dire que je viens, par exemple, dans une vidéo, je vous dis, aujourd'hui, on va coder les sites d'Apple. Ou encore, on va apprendre à utiliser JZap. Ou encore, on va apprendre à utiliser Vue.js, React, et j'en passe. Alors, si vous êtes intéressé par ce type de contenu, n'hésitez pas à me les faire savoir en commentaire. Et je serai très ravi d'inclure ce type de vidéos sur cette chaîne. Et les gars, on s'est dit à très, très, très bientôt. Portez-vous bien et la paix sur vous. Ciao.